Mesdames et messieurs, en direct du club des CP, recevez le seul, l'unique, l'inimitable, le Tizeman Willy Dombo! Bonjour les filles, ça va? Salut toi, ça va? Salut toi, ça va? La femme vertueuse, ça va un peu? Salut toi, à tout, ça va un peu? De ma soeur où ça, ici ou bien là? Même ici ça va aussi hein? Ça vous gêne pas, c'est bon? Non, j'ai envie de rester un peu ici, j'ai fatigué un peu les cadreurs. Je vous ai dit, on va se détendre aujourd'hui. Ouais, je te jure. Franchement, Willy. Ça va les filles? On va tous s'asseoir par terre. À quoi bah, bienvenue chez moi. Tu peux pas t'asseoir comme ça, puis moi, Non, ça fait quoi? Non, il faut rester là-bas. Donc, on monte pas donc. Non, pourquoi vous allez vous asseoir par terre? Il y a de jolies robes comme ça, femme vertueuse. Ah non. Bon, il y a ma soeur un peu ici et puis après monter là-bas. Il y a ma soeur un peu et puis monte un peu là-bas. Oui, tu es chic. Hein? Oh, allez tout ça. J'ai honte. Bon, c'est pas grave, viens rester en haut ici. Là. Voilà. On dit quoi les filles? Ça va et toi? On est là, c'est là. Ça nous fait plaisir de te voir comme ça sur notre plateau. On a l'habitude de te voir en loge et tout ça. On dit bonjour Willy, ça va? Il est toujours pressé. Toujours en tenue bizarre. Si, bizarre, les tenues brillantines. C'est elle qui confectionne pour moi, mais elle ne veut pas vous dire. Moi, c'est pour Avatar là qui m'a tué. Willy, on t'a attendu. Hein. Merci. Franchement, moi-même, là, j'ai attendu aussi que vous m'attendiez. Mais je suis là aujourd'hui et ça fait plaisir. En tout cas, les filles, vraiment, merci en tout cas. Merci. Wow. Il n'y a pas les esprits ici, ce sont les esprits. Non, il n'y a pas d'esprit ici, c'est les génies. Franchement, quand Willy est là, il y a beaucoup d'énergie. Tu vas bien au moins? Ça va, ça peut aller. J'ai mangé pain chien tout à l'heure avant de venir. Donc je me porte bien. Non, j'ai gardé pour vous en réserve en loge. On l'a attendu tout ça là. Ça rien en fait. Willy, il faut comprendre notre enthousiasme. On est tes fans, de grandes fans. Je pense d'ailleurs de toute façon qu'il n'y a pas une seule personne dans cette Côte d'Ivoire là qui n'a pas Willy Dombo comme référence. Franchement, bravo et puis merci. Il n'y a pas une seule dame qui n'a pas de lui même. Qui a dit ça? Je ne voulais pas le dire. Non, mais c'est la vérité. Elle ne faut que venir. Il est où le Willy Dombo? Je suis venue Ah oui, ça fait la déclaration d'amour seulement. Mais moi, je suis encore jeune. Son petit nom. Voilà. C'est quoi? C'est Sambenim. C'est en quoi ça? Sambenim, c'est en coréen. Ça veut dire grand frère dans le temps. Le poteau Sambenim. Sambe. Sambenim. Willy Sambe. Ouais, Samba moi en chantier. Comme ça, on ça commence à se transformer en vraiment un manga. Des Coréens maintenant. Donc Willy, si on t'avait venir ici sur le plateau, c'est pour discuter de certains sujets. Donc peut-être qui a trait à la femme ou pas. Donc on va voir, on va devoir. Ah non, si c'est l'argent, j'ai pas. Si c'est l'argent, je m'en vais. Tu n'as pas. Non, tu n'as pas. Après à la femme. Non, c'est bon. Tu vas discuter. Bon, je dis tu vas discuter. Bon, tu vas donc piocher. Et ici encore il y a tirage au sort. Seigneur. C'est quoi? On gagne quoi? On gagne quoi? Le plaisir de jouer. Ah, si c'est le plaisir, je tire ou bien? Oui, tu prends. Chacun va en prendre un bout de papier. Voilà. On montre pas. Non, moi-même, je garde ça pour moi. La passe à Niki. Ah, thank you, it's too chaud. Thank you. On dirait c'est chaud. Qu'est-ce que tu as pris? C'est chaud? Ok. Tu sais que même nous, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Ok. Bon, on va commencer avec Willy. Ça là, on dirait que c'est quel prix là, ils ont mis ça beaucoup dedans comme ça. Et puis, j'ai tiré la question même que j'appréhende. C'est chaud là, c'est bizarre, hein? Bah, Willy, dévoile-nous ce qui est sur le passé. C'est remettre avec son ex. Se remettre avec son ex. Et comment on se remet avec son ex? Ah, je sais pas, hein. On dirait que Willy s'y connaît. On a qu'à commencer en même temps. Oui. Ah, se remettre avec son ex, on m'a posé la question. Est-ce que même déjà tu trouves que c'est une bonne idée de se remettre avec son ex? À quelle est? D'où le nom ex. Tu as quitté dans ça va pas pour aller dans c'est pas possible. Non. Se remettre avec son ex. On peut se voir, se saluer, tout ça, s'envoyer des petites fleurs et autres, mais se remettre ensemble, jamais. Ah, envoie fleurs. Non, quand il dit fleurs, même quand il dit fleurs, ça dit c'est pour le mouton. Bientôt il y a Tabaski. Si le mouton a besoin de manger, il y a un mouton en bas de mon immeuble là qui marche, qui cherche toujours à manger. Donc, Willy, tu sais ce qui est facile pour le coup, la caméra ou moi et ton ex. Il y a Nick aussi qui peut jouer le rôle de ton ex. Donc tu dois juste
faire semblant de vouloir te remettre avec elle. Vous toutes même là. Ça ici, on dit même qu'il y a ex ici même là. C'est vous toutes même, je vous vois un ex même actuellement. Me remettre avec mon ex, pourquoi? Je peux pas. Je peux pas. Surtout si c'est une ex même que tu as eu dans la galère et puis elle t'a malmené d'une manière même. Ou même si tu as des sentiments pour elle. Parce qu'il y a des gens en fait qui souffrent tellement. Et de revoir son ex, ça peut te faire un petit truc. C'est vrai, surtout si vous avez partagé et puis surtout si tu n'as pas trouvé la même pas, zéro. Le seul sentiment qui me touche actuellement, qui m'échoue à chaque fois, c'est le sentiment Moko. DJ Kaloudi, respect. Je ne peux pas me remettre avec mon ex, c'est impossible. Impossible. Donc pour Willy, c'est impossible. Non, toi, tu peux te remettre avec ton ex. C'est son gage, pourquoi tu et toi, tu peux te remettre avec ton ex. Jamais de la vie. Toi-même, tu peux te remettre avec ton ex. Le mec est même demandé pardon à longtemps. Ah, voilà. Non, pourquoi moi aussi je me remettrais avec mon ex? Et on se dit que vous, là, occasion de péché. Au fait, on peut sauter. Souvent, ça sauter peut arriver de s'oublier dans le lit de son ex. La fille, là, est-ce que vous avez bien vu sa moralité d'abord même avant de vous Non, mais c'est sûr que non. Mais il y a ça existe. Ça existe. Mais il y a des gars qui s'oublient. Voilà, d'après eux, ils s'oublient dans le lit de leurs ex. Mais se remettre avec son ex, non, moi, personne. Toi-même, tu attends le mot ex. Non. Attendez, j'essaie de comprendre. Oui, le fait de revoir son ex au passage, ce n'est pas se remettre avec. Ça peut arriver, c'est ça? Il y a des choses qui peuvent arriver. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est de ça que je parle. Même moi, perso, me remettre avec mon ex, non. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Mais toi, la dernière fois que tu t'es retrouvé avec ton ex, la seule, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est jamais arrivé même. Ah, t'as vu? Yassé t'a dit si c'est arrivé. Il demande ce qui s'est passé. Parce que toi-même, tu as donné la réponse comme ça, même sans savoir. Tu dis que parce que c'est jamais retrouvé avec mon ex. Attendez. On va partir pour une petite vidéo. C'est mieux. Je n'ai rien de personnel contre la jeune femme qui vient d'effectuer ce TikTok, mais j'aimerais quand même vous mettre en garde. Fuyez toute personne qui vous dit qu'elle est encore amie avec son ex. Parce qu'en général, ces personnes sont encore immatures. Je vais vous donner un exemple concret. Combien d'entre vous ont déjà vu le meilleur ami de leur mère ou de leur père posé au salon? Je pense que pour l'écrasante majorité, ce n'est jamais arrivé. Garder contact avec son ex si vous voulez entreprendre une nouvelle relation est tout bonnement impossible. En plus d'avoir déjà fait des choses pas très catholiques ensemble, vous partagez une certaine proximité qui peut mettre mal à l'aise votre nouveau partenaire. Votre ex connaît tous vos rouages et tous vos circuits de réflexion. Quand ça ira mal avec votre nouveau partenaire, ce qui risque d'arriver, devinez vers qui vous allez vous retourner. Vers votre ex, qui saura exactement quoi faire pour vous remettre dans son lit. Donc si vous voulez une relation saine, évitez toute personne qui prétend être encore amie avec son ex. En général, ces personnes savent très bien ce qu'elles font. Ah, moi je trouve qu'il a totalement raison. Il a tout dit. Franchement, ce gars-là, plus 20 sur sa vie, franchement. Mais sérieux, quelqu'un tu es encore ami avec ton ex. C'est pourquoi? Sachant que tu es dans une nouvelle relation, tu cherches quoi? C'est quoi? Je ne sais pas si on doit aller jusqu'à parler d'immaturité. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui restent amies avec leur ex, mais moi je ne sais pas vraiment ça signifie quoi en fait. Ça c'est malédiction. Quand c'est un ex avec qui tu as partagé beaucoup de choses, moi je pense que si la relation s'est terminée en catimini... Vous avez partagé quoi? Non, partagé beaucoup d'amour, beaucoup de moments. On est d'accord, tu partages beaucoup d'amour, tu as beaucoup partagé avec cette personne-là. À la limite, tu peux bonjour, au revoir, ça va, tu vas bien. Mais rester ami. Genre quand tu le crois, il faut bloquer. C'est fini. Par exemple, un ex que tu as connu, toi, Antonella, aujourd'hui étant femme adulte, tu as eu un ex ou copain, du moins, à 16 ans. Et aujourd'hui, là, est-ce que vous ne pouvez pas être amis? C'est que je suis plus adulte. Moi, honnêtement, je te donne exemple sur moi, par exemple. Si moi, je te donne exemple sur moi, mes relations, moi, je les ai tous bloquées. Là, je parle avec personne. Si même je te période, tu avais téléphone. Mais bien sûr. Je pense que vous ne voyez pas ce que je pointe du doigt. Effectivement, nous autres, là, si tu as eu un ex, un copain il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il n'y a pas moyen, surtout si tu es en couple, de te remettre avec lui. Mais il y a des personnes, tu ne te souviens même pas de la relation, vous étiez au collège ou peut-être même au lycée. Non, c'est pas mais vous n'avez pas compris, je dis que l'exemple de la jeune fille, celle-ci, elle s'exprime comme ça parce qu'elle n'est pas arrivée à un certain niveau de la vie. Est-ce que tu la connais? Tu sais où elle habite? Peut-être, tu connais son âge. Mais c'est pour ça que je donnais l'exemple juste du fait qu'il y en a certains qui sont suffisamment jeunes pour pouvoir pratiquer cette logique-là. C'est-à-dire, genre, je peux dire que cette personne, elle est sortie avec un gars, on va dire, et elle est restée avec lui 2 mois, supposons. 2 mois. Et genre, pour elle, c'est pas vraiment un ex avec qui elle a partagé. C'est plus la période dont je parle, les périodes. En fait, elle dit, elle dit, le gars, la go, elle a eu un gars à 14 ans, ils étaient jeunes et tout. Même chose comme grand pépé Doxy Yahoo. Je sais pas, grand pépé peut-être et Doxy Yahoo, sa grande sœur. Donc, sans B. C'est pas même chose. En fait, il y a
Elle a eu un ex à 14 ans et tout, ils ont eu une petite relation et tout. Donc, elle grandit maintenant, elle a 25 ou bien 27 ans. Ou donc, 30 ans même. Ou 30 ans même. Donc, ce gars-là, elle continue de lui parler parce que c'est plus un camarade. C'est plus un camarade qu'un ex. Je donnais rapidement cet exemple-là pour dire là, que oui, on peut pardonner cela. Pour Donc, nous autres, là, bien sûr, il n'y a pas à être tous ami tes avec anciens mon gars de ex. 14 ans, 15 ans, là, tu les vois encore. Non, je les vois. Tu les vois pas, et puis pourquoi nous, on n'a qu'à voir pour nous aussi. Écoute, nous, on a tous grandi dans le même quartier pendant un bon moment. C'est dedans qu'on avait nos gars, nos go pendant un bon moment. Aujourd'hui, là, s'il s'amuse à dire qu'il est mon ex, je vais lui dire où ça vient. C'est pas grave, on va faire un petit récap. On va faire un petit récap. Tour de table rapide, oui ou non. Donc, tu te remets pas avec ton non et non. Non. Et non. Bon, voilà, c'est clair. Voilà. Non, non, bon, non, maintenant, après aussi, comme tout le monde est non, oui. Voilà, parce que moi, il faut qu'il y ait une personne ici. J'étais en train de jouer le jeu, oui. Je suis sûre que ça va finir au fil du temps. Surtout si la go aussi, elle est devenue en forme. Oui, ouais. On va pas s'entendre surtout avec mon sujet, là. Vous êtes prêts? Il n'y a pas quelque chose d'écrit dessus. Ah, toi aussi. Sex friend. Soyez francs. Donc, après, pour ou contre? Pour ou contre, effectivement. D'accord. Est-ce que je suis obligé de répondre à ça? Parce que mon pasteur est certainement en train de me regarder. Il faut lui dire Le vieux, pardon, à cause de Dieu, tu sais, c'est émission télé. Donc, il y a des choses qu'on m'oblige à dire. Sinon, tu sais, on a mes conscience qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Sex friend, oui. Parce que ça nous soutra la plupart du temps. Quand c'est compliqué, tu vois un garçon qui vit seul, sex friend, c'est pas mal. C'est quelque chose. Non, moi, je partage l'avis de Willy, mais pas dans ce sens-là. Ah, parce que moi, je connais par exemple des amis qui sont un peu dans ce mood-là de sex friend parce qu'ils ont peur en fait de se lancer dans une relation ou même qu'ils sont même fatigués. Après, ça, c'est leur choix, c'est comme ils veulent. Mais sinon, moi, non, jamais. Ouais. Ah, oui. Mais après, pour moi, être sex friend, là, c'est basé sur d'abord la communication. On n'a pas demandé de définition. On dit pour doit... ou contre. Non, j'en viens. Sans baie. Faut arrêter de passer à gauche, à droite. Sans baie. Sans baie. C'est pas tu m'appelais sans baie. Ok, baissant. Au fait, sex friend, là, on doit s'entendre. Nous deux, on est là que pour ça. Mais moi, pourquoi? Ce qui me dérange, non, pour le truc. Non, pour le truc, voilà. Pour la friandise du friend, voilà. Mais ce qui me dérange dans cette relation-là, c'est qu'arrivé à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, il y a un partenaire qui va tomber amoureux. Et c'est là que ça va se gâter. Donc, pour ça, je suis contre, je ne suis pas pour. Ouais. Pour moi, non. Pourquoi? Franchement, la chose, on mange cadeau comme ça d'une Seigneur. Je ne peux pas me donner à quelqu'un qui fournit aucun effort. Genre, il est trop mon ami, on se rend service. Ça veut dire quoi? Tu n'as jamais eu de sex friend? Je n'ai jamais eu de sex friend, je veux pas. Dis la vérité, c'est vrai. Je te dis que mon truc, je ne vais pas aimer. Pour moi, sentir un homme qui, je ne parle pas d'argent, sentir qui fait comment? des efforts. Non, c'est-à-dire moi, tout tu me ce sens que fait comment? un C'est petit parfait, ami c'est quoi? au quotidien pour sa petite amie, ce sont des choses qui me stimulent. Non, c'est donc vrai. voilà, cette attention. Attends, elle t'est stimulée un peu. En fait, c'est tout un ensemble. Voilà, c'est l'ensemble qui fait que moi, l'autre côté, là-bas, ça me plaît. Donc, sex friend, là, c'est pas comme si je vois pas quelqu'un puis je peux me dire, ah, ça peut être pas mal. Mais non, pour rien comme ça, là, ça peut aller juste, et puis tu manges comme ça gratuitement, je peux pas. Et je parle pas d'argent, je précise encore. Je peux pas. Ouais. Bon, franchement, ce sujet-là, voilà. Waouh. C'est quand les parents refusent la personne qu'on aime. Là, je me sens vraiment j'ai vécu ça tellement de fois. Ah bon? T'as beaucoup refoulé? Ah, ouh! Tu n'as pas dit que tu as connu 2 personnes seulement? Mais oui, c'est les 2 personnes là. C'était compliqué. Vous les filles là, c'est difficile. moi je pensais que vous étiez des filles qui priaient, mais des sujets que vous mettez ici là, ça fait peur. Non, mais après, pour développer un peu le sujet, moi je dirais que l'amour là, c'est personae. Voilà, c'est personae. C'est-à-dire que l'amour, ça me regarde moi. Ça ne regarde pas mes personnel, parents. Simplement. C'est un bon français. J'essaie de parler le bon français. C'est personnel. Le vieux Lago, il est là-bas, là. Tu as dit personnel, il a tremblé de sa caméra. Donc, du coup, ça me regarde moi, en fait. Ça ne regarde pas mes parents, ça ne regarde pas mes beaux-parents. C'est vrai. On est en Afrique. Leur avis va forcément compter. Je vais écouter, mais je ferai toujours ce qui est bon pour moi. Donc, si je décide de me mettre avec quelqu'un que mes parents n'aiment pas ou que mes beaux-parents ne m'acceptent pas, bon, ça va dépendre de la relation que j'ai avec la personne. Si j'ai la conviction de moi-même et de mon Dieu que c'est la personne avec qui je dois être, bon, le reste là, ce sera appelé à mon Tu parles trop. Avant d'aller voir ton gars là, ton père là, entre midi et 2 ou bien le soir là, tu demandes permission aux parents?
Non, pas forcément. Alors, donc c'est quelle affaire encore de trucs? Non, au début, c'était très compliqué hein, parce que c'était comme ça. Je devais demander la permission à mes parents. Et puis surtout présenter parce que nous, en fait, ce que papa n'aime pas, parce qu'il n'y a pas de problème, tu peux avoir un copain et tout, mais il n'a pas envie d'entendre j'ai vu ta fille avec telle. Moi, genre, tu viens, tu me présentes, tu dis, ah voilà, c'est mon ami. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, il te dit après, voilà, j'ai pas aimé ça, ça, ça. Et puis, il t'explique. Mais malheureusement, moi, j'ai eu ce problème avec mes deux ex. Et ça a été un non catégorique, en tout cas pour le premier. Pour le deuxième, bon, ça s'est terminé entre lui et moi. C'était mal fini entre lui et moi. Mais sinon, le premier, c'était compliqué. Il voulait pas. pas d'accord. Lui, il voulait pas aller voir les parents. Je comprends parce qu'en fait, il était plus âgé que moi et il voulait pas avancer dans la vie. Alors que moi, j'évoluais de plus en plus et puis c'était compliqué. Donc. Moi, en tout cas, moi, il n'y a pas de problème au fait, excuse-moi, mais au fait, moi-même, il ne voulait pas. Parce que tu t'imagines, tu t'en vas et puis tu as la même tête que le papa de ta chérie. Bon, après, maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il va se dire? Ma fille va partir chez mon jumeau, ma fille s'en va chez qui? Donc, du coup, après, moi-même, j'étais un peu gêné de partir, au fait. Donc, du coup, j'ai préféré rester dans mon coin. Voilà pourquoi je dis sex friend, là, c'est bon. Les 2 capis du matin, ça passe. Et toi? Normalement, je me laisserai guider par mon cœur, mais si jamais c'est au risque de perdre ma famille, parce qu'il y en a certains qui te disent on va plus exister de ta vie, ça va être très compliqué. Et comme Niki l'a dit, ça dépendra de qui j'ai en face. Si je sens que c'est un véritable rempart, quelqu'un qui pourrait se substituer, limite, on le dit à tort, mais on aura besoin de sentir une famille en une seule personne parce qu'on aurait perdu la nôtre par amour. Oui, mais après, les parents, ils ont peur que la personne avec qui tu te mets ne puisse pas vraiment te supporter, que ce soit s'occuper de toi ou s'occuper de toi. Donc, c'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière. Mais par moment, c'est même pas que lié à la tête du client. Garçon, vous appelez client. Garçon, nous aussi, on est trop bêtes. Non, je veux dire... on va aller encore derrière femme. Client. Je veux dire, il y a certains parents qui s'opposent par souci de choix religieux. On a en face un musulman alors que nous sommes de confession chrétienne, parce qu'ils sont persuadés que la personne est un bon à rien et tout très loin d'atteindre les objectifs qu'ils espéraient pour leurs enfants. Donc à ce moment-là, oui, ça peut être compliqué. Faut tenter de les convaincre. Mais quand c'est religieux, là, j'ai vu beaucoup qui disaient non, on ne va jamais laisser le partenaire. Non, pour l'instant, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Bon, ça, on l'entend très souvent, hein, ces comportements qui donnent foyer. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu es pressé, attends d'abord. Celle qui a tiré, elle n'a qu'à dire. On dit c'est comportement qui donne foyer. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Parce que ce qu'on pensait avant, les femmes qu'on pensait qu'elles ne pouvaient pas être dans un foyer aujourd'hui, elles le sont. Donc, je pense que ça n'a pas de sens. Non, chez moi, comportement ne donne pas foyer. C'est quand l'homme est prêt à s'engager. Qu'il a foyer, même s'il a mauvais comportement. Que tu aies un bon comportement, que tu aies une mauvaise plastique, que tu ne sois pas belle. S'il veut s'engager avec toi, il va s'engager. Attends, j'ai pas compris. Dans ton sens, tu parles des hommes ou tu parles des femmes? C'est-à-dire si on veut foyer. Je parle du thème. Comportement donne foyer. En général, toi, ton foyer, c'est un homme. Donc, est-ce que pour toi, un homme, parce que c'est comme ça que je l'ai compris, qui a un bon comportement, pourrait être susceptible de rentrer dans ton foyer? Parce que toi, si tu as un foyer, si tu veux voilà, moi c'est donc le truc au fait. En général. J'ai bien compris le truc, j'ai répondu à 2 volets. Comportement donne foyer. Comportement donne foyer là. On parle dans le sens de la femme. Généralement, on met ça sur la femme. Oui, on met ça sur la femme généralement. Akissi, attends. Pardon, Akissi, attends. Toi, tu es né un lundi, bien vendredi. Mardi, je comprends. Et les gens qui sont nés mardi, là, ils aiment. C'est les mardis sur la télévision nationale, on fait débat. Donc c'est pour ça qu'ils aiment faire les débats. En fait, je vais t'expliquer. Moi, j'ai compris ça comment. Depuis Mathusalem, depuis qu'on est né, notre génération, tout ça, on nous dit que nos comportements donnent foyer. Généralement, c'est l'homme qui s'en va vers les parents pour dire « Ah, je suis venu prendre votre fille. Donnez-la moi, je vais m'occuper d'elle. » Donc quand tu me demandais tout à l'heure, pour moi, c'est quoi là? Tu demandais non, quoi? c'était pour savoir si toi, effectivement, aussi, tu étais pour ou contre le fait que... Mais j'avais déjà répondu à ça et ensuite tu m'as demandé. Maintenant, pourquoi toi, tu veux que ce soit le comportement du garçon? Est-ce que c'est garçon encore qui sent que toi, tu as les doter garçon? En fait, moi, si j'ai mon foyer chez moi... Donc maintenant, toi, tu as les doter garçon à Bon, regardez ce qu'on va faire. Comportement
garçon. On commence avec comportement Garçon, garçon. J'ai répondu Ça en donne foyer première. ou ça donne pas. C'est Donc toi, Willy tu as qui déjà va répondu. mélanger. C'est garçon qui s'en un C'est mec un bague garçon au qui s'en doigt. va, Oui, donc ça, je pas peux se pas battre, demander. ça n'a pas lieu d'être. En fait, Non, donc, allons on va juste doucement. aller- Je pense que vous ne m'avez pas écouté. Oui, on va juste aller dans On le t'a sens écouté, de hein. J'ai répondu très longuement. En première partie, j'ai parlé de garçon. C'est pour ça qu'on a Ensuite, oublié, Willy a dit, mais pour toi-même. Donc, à ce moment-là, je me sens comme la personne qui associe quelqu'un à son foyer. C'est D'accord. comme ça que j'ai répondu dans Mais l'autre sens. toi-même, là, tu envisages un jour doter un garçon. Non, Voilà, Willy, donc, non. c'est toi, ce comportement allons donne doucement foyer dans à le femme. foyer. Mais Si la elle femme se doit comporte bien. accepter aussi d'intégrer le foyer d'un Non, homme. non, il ne faut pas mélanger. On n'a rien de méchant contre la femme. Maintenant, toi-même, là, est-ce que tu penses que bon ou mauvais comportement, ça peut te permettre à une femme Ça, de rentrer dans le j'ai foyer? déjà répondu. Non, faut Je dire disais, oui ou c'est non. un ensemble. Non, faut dire oui ou non. C'est un ensemble. Non, ensemble, là, c'est quoi? Ensemble, C'est un tailleur, c'est ensemble. quoi? Faut dire oui ou Ça non. ne suffit pas pour intégrer un foyer. Non, ça ne Ça ne suffit suffit pas. pas pour C'est intégrer un un foyer. ensemble. Mais la question est précise. Elle dit, est-ce que comportement donne foyer? Bon comportement, ça donne foyer. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont un mauvais comportement intégrer un foyer. Exemple. C'est pour ça qu'elle l'a dit. Quel Exemple. exemple? J'ai déjà vu aussi Mais des c'est gens... un non. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un non. Comportement donne pas foyer de nos jours. C'est quand l'homme veut s'engager, que tu sois une bonne femme ou une mauvaise femme, que tu aies une bonne plastique ou une mauvaise plastique, s'il a envie de faire de toi sa femme, il fera de toi sa femme. C'est ça. C'est sûr. D'accord. d'accord Donc avec aujourd'hui, ça. pour toi, c'est pas seulement comportement. Non, non, non. D'accord. Moi aussi, En je tout suis cas, d'accord. chez nous, les hommes, comportement donne foyer. Si tu ne te comportes pas bien, tu ne sais pas piler foutu, tu ne sais pas cuisiner, il n'y a qu'un garçon qui va te mettre encore dans le foyer aujourd'hui. Moi, je me dis après, qui se ressemble s'assemble. Donc, oui, parce que tu peux avoir une femme, tu te dis, bon, c'est ce qui te plaît au final, tu vois. Et Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de, donc, de attends, tu as quel dit genre quoi? de Donc, comportement. ton homme, par exemple, doit savoir cuisiner et puis piler foutu aussi. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, voilà. Toi, ça Eh, va qui faire ça des semble, trucs c'est basiques ressemble. aussi, quand Je Moi, même. j'ai pense pas que ce bien qu'il faut compris. noter, c'est que c'est subjectif. Je Il y ne a parle des pas hommes vraiment qui de ne font nourriture rien et tout, avec mais je tout parle ça. plutôt de, par exemple, il y a des styles vestimentaires que la femme, en fait, on dit, non, mais si cette femme s'habille comme ça, elle ne peut pas être dans un foyer, tu vois. Mais après, il y a des hommes aussi qui aiment Qui bien aiment ça, beaucoup. tu vois. Ouais. C'est par Ils rapport aiment à comme s'habiller le comme fait ça ou bien d'être ils aiment sexy. beaucoup. Attends. Non, On va aller pardon, pour je- une petite pause publicitaire. On revient juste après, ne bougez pas. Cimenté. Semblez, Ouais. semblez. Alors voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau du club avec donc mon urne et on va repiocher pour de nouveaux sujets. Donc, On pioche encore. yes. À quel moment on va piocher si vous voulez une somme combien? Tu sais pas, peut-être il y a l'argent. On va faire la peut-être. cagnotte. Hein. Ah. Ouh, Merci. ça. Vas-y. Kamza mi dans ton chou. Hein. Thank you. Oh, là, on commence pas par moi. Hein. Ah, c'est piège. Quoi, tu as pris un truc Ah, dans d'accord, c'est on va piège. commencer par Esther alors. D'accord, Esther. Attends. Ça va hein, chez moi, Attends, mais les sujets que je tire aujourd'hui, là, vraiment, hein. c'est pas mal. C'est du vécu. Les femmes jalouses en amour. Ouh. Est-ce qu'on, c'est quoi? C'est si on arrive à faire avec ou si nous-mêmes on est jalouses en amour? Qu'est-ce qu'on en pense? Le plus simplement possible, peut-être ce que tu en penses. Ouais, mais le partenaire jaloux, là, c'est invivable. Hein. C'est Mais on dit quelque les chose femmes. qui peut... Les femmes, Est-ce que, Moi, est-ce je que tu as pense- déjà été jalouse? tu es Est-ce jalouse. que tu es jalouse maladive en amour déjà? Moi, j'ai un problème. Je suis tellement pas jalouse qu'on pense que je m'en fous, alors que non, je suis jalouse à l'intérieur. C'est une autre forme de jalousie. C'est pas exprimé, donc... Tu te venges Franchement, même pas c'est un pas- peu quand tu es jalouse. C'est pas un secteur que je maîtrise. Pardon? Tu as dit Tu te venges même pas un peu quand tu es jalouse? Non. Je vais me venger de quoi? Donc toi, on peut te tromper et puis il n'y a rien. Non, tu Bébé, me trompes, vas-y, je pars. trompe-moi. Moi, j'y arrive pas. Tu t'en vas. Oui, Tu vas te me- laisser les parties même. Bon, on va regarder une toute petite vidéo, on revient juste après. Les hommes ne sont pas jaloux. Les hommes sont inquiets. Et ça fait toute la différence. Quand je vous dis que les hommes sont inquiets, c'est une vraie réalité. C'est vrai que les hommes ont beaucoup plus de peine à dire qu'ils sont jaloux. Et souvent, ceux qui disent qu'ils sont jaloux, c'est simplement des gars qui ont pas mal de manque de confiance en eux. Mais ça, c'est une autre histoire. En ce qui concerne la réalité des mecs, croyez-moi, mesdames, les mecs sont jaloux. Ils sont jaloux tant que vous êtes importante pour eux. Ça, c'est un point à ne pas négliger. Mais la réalité dans la jalousie d'un mec, c'est simplement qu'il est jaloux parce qu'il a peur que quelqu'un vole la fille qui détient son cœur. Dans le cas d'une femme,
c'est beaucoup plus émotif, simplement parce que les femmes qui sont contrôlées par leurs émotions sont beaucoup plus réactives, souvent plus violentes et ont beaucoup plus tendance à se venger aussi. Admettons-le, mesdames. Parce que oui, très souvent au niveau des femmes, elles sont jalouses, énormément jalouses, aussi à cause des traumatismes qu'elles ont vécus. Souvent, elles vont se faire un film énorme à cause de choses qu'elles ont vécues dans le passé. Et elles vont simplement se faire un film du futur, non pas parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles, aussi, mais souvent parce qu'elles ont déjà été trompées. Mais très souvent, les femmes sont jalouses, oui, parce qu'elles aiment clairement leur homme. Et c'est vrai que les femmes, comme je vous l'ai dit, qui sont beaucoup plus émotionnelles, ont beaucoup plus cette tendance à laisser leurs émotions prendre le dessus et simplement démontrer tout de suite qu'elles sont jalouses, qu'elles ont mal et qu'elles ont peur. Mais les gars, les femmes le font parce qu'elles vous aiment sincèrement. Et parce que les femmes ont ce sixième sens qui fait que dès qu'une autre femme vous donne trop d'attention, tout de suite, il y a une alarme qui s'active et elles se disent « Ah, il y a une ennemie qui est là ». Donc les gars, soyez indulgents avec vos copines jalouses et rappelez-vous que le jour où elles ne le seront plus, c'est simplement parce qu'elles ne vous aimeront plus. Bisous, bye bye. Je suis tellement d'accord, vu que j'ai pas pris mon smiley, j'applaudis. Willy, tu en penses quoi? En tout cas, le gars, on sent que vraiment, bon, il est obligé de faire vidéo pour alimenter sa chaîne. Sinon, comme un gars comme ça peut venir dire oui, parce qu'une femme a été trompée. L'homme aussi a été trompé, l'homme aussi a été abusé, l'homme aussi a des sentiments. Il faut qu'on arrête maintenant et qu'on sorte des sentiers battus et qu'on dise toujours oui, il n'y a que là. L'amour, là, c'est pas une, c'est à deux sens. C'est pas dans un seul sens seulement, pardon. Quand tu vois par exemple les visages des cadreurs ici qui sont très cadrés votre émission, il y en a souvent même qui sont là même, ils cadrent, mais eux-mêmes ils ne sont pas présents. Le gourmet qui est en train de vivre là, vous ne le savez pas, vous n'imaginez pas. Regardez celui qui est là-bas par exemple. Tu sens vraiment qu'il souffre. Il souffre dans son fond intérieur. Un gars comme ça, là, il était abusé au moins combien de fois par une femme, hein? Souvent, c'est compliqué. C'est pas parce qu'on ne parle pas que vous allez penser que non, on ne souffre pas aussi. Lui, là, c'est passé, il a un micro là-bas. Il n'est pas en train de faire publicité de choux. Hein. Micro. Il a balancé ça et puis il fait la vidéo là-bas pour que toi, ton image soit sur le micro seulement. Sinon, c'est qu'il dit là, il n'est pas témoin de ça. Ah, moi, je suis d'accord avec William. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne souffre pas. C'est mon cas. Après, ça, c'est le marketing et tout. Mais c'est marketing, il a fait. Réellement, moi, j'ai compris que quand une femme est vraiment amoureuse, elle est jalouse à un point où elle-même n'arrive plus à se contrôler. Elle est jalouse pourquoi? Parce qu'elle-même, elle sait ce qu'elle fait dans la nuit noire. Non. Mais oui, c'est ça. Non, tu es jaloux parce que tu te dis que ce qu'il fait là, il ne faut pas, il va me faire aussi la même chose. Tu deviens susceptible. Non, c'est pas ça. Devant Dieu, devant les hommes. Moi, je comprends Esther tout à l'heure quand elle disait qu'elle n'est tellement pas jalouse qu'on pense qu'elle n'aime pas. Non, j'ai dit... Effectivement. Je n'extériorise pas. Ah, moi, tu n'extériorises pas. Voilà. Okay. Moi, avant, plus j'ai mal, plus je suis en retrait, je suis ici. Non, c'est pas comme ça. C'est que toi, quand on découpait oignon, là, ça te faisait rien. Quand une femme est amoureuse, ça dépend aussi de la personne. La personnalité de la personne. Et puis de la personnalité aussi. Quand une femme est amoureuse, elle peut être jalouse, mais ce n'est pas forcément méchant. C'est juste le trop plein d'amour qu'elle a, qu'elle exprime comme ça. Donc, c'est à son homme de savoir la gérer. Donc ça, c'était le sujet d'Esther. C'était le sujet d'Esther, comment? Exprime-toi dessus aussi. Mais j'ai déjà répondu. J'ai déjà juste dit oui, c'est vrai. Est-ce que tu es inspiré? Tu es inspiré sur le sujet. Elle veut fuir. Moi, j'ai juste dit voilà, que c'est normal quand tu es amoureux, à partir du moment où tu es amoureux, amoureuse, oui, il y a une sorte de jalousie qui se crée. Totalement normal. Et moi, je suis d'accord. On a ton sujet qu'on a dû sauter parce que tu étais sautez-le encore, hein, parce que je n'ai pas compris. Non, on va y aller avec. D'accord, ok, ça marche. On dit réussir à tout prix. Réussir à tout prix. Réussir à tout prix, je ne sais pas à quel niveau. On va commencer par toi parce que tu es l'exemple même de la réussite. Pas à tout voilà, prix, de quelqu'un qui est parti d'un point A jusqu'à un point Z là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, quand je commençais, mon idée n'était pas de réussir pour qu'on me voie. Mon idée était de réussir simplement à faire ce que je me suis assigné comme mission, c'est-à-dire à vivre ma passion. Oui. Maintenant, il y a vivre sa passion et à vivre de sa passion et en faire un métier. C'est différent. Moi, je dis aujourd'hui, tu veux réussir vraiment à tout prix, il faut que tu réussisses avec la sueur. Voilà, sueur coule pas cadeau. Mais moi aussi, ça aussi, c'est un message aussi à tous nos amis qui font entrepreneuriat. Quand on vous invite, évitez de dire j'ai commencé, je suis parti de zéro. Zéro là. Trouver le truc. Non, je suis allé voir M. Norbert, il m'a donné 10 millions. Et les 10 millions, voilà comment il a dépensé. Voilà. Pour que au moins aussi, vous puissiez aussi aider aussi des jeunes aussi. Bien sûr, de vrais témoignages. Voilà. Réussir à tout prix, mais pas n'importe lequel. C'est très important. Si tu veux réussir, tu te donnes une mission. Et dans les Saintes Écritures, on dit toujours, là c'est mon côté pasteur maintenant qui est en train de sortir, une vision est toujours accompagnée d'une provision. Quand tu as la vision, Dieu te donne la provision. Voilà, vous me dites amen, les filles. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous donne cette vision-là
Et forcément, il va l'accompagner d'une provision aussi. Vous pouvez réussir à tout prix, mais pas n'importe lequel. Ok, donc relation sans lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez, relation sans lendemain? C'est les MP. On dit mon copain. 14 heures. Mais 14 heures. Sombé. Dans toute la chanson, même là, il chante ça. Ok, bon, c'est déjà dit, c'est bon, on y va. Alors, c'est encore pire. Tu as déjà eu des relations sans lendemain? Fatigué, mais moi, on m'a trop fait ça. Ouais. On t'a fait ça, tu n'as jamais fait? Jamais. Voilà, je n'ai jamais fait ça. Tu as toujours voulu des choses, des relations sérieuses, mais ils ont cassé ton cou? Ouais, j'ai toujours voulu, mais je pense que je suis un peu bête aussi en amour. Ah bon? Ouais, un peu bête en amour. Donc, du coup, 2 jours, j'ai commencé à prendre des cours par correspondance. Et puis, c'est la vérité, ce que je suis en train de dire là. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je pense que ça arrive. Je ne sais pas si on peut assimiler ça à ce qu'on appelle des coups d'un soir et autres. Mais en tout cas, les MP, comme tu l'as dit, c'est des relations sans lendemain. Ouais. C'est des relations à proscrire, je pense. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez aussi vous envoyer sur hélicoptère, c'est à vous d'aller dire une bêtise. C'est à vous de voir en tout cas. Bon, on va regarder une vidéo. À tout à l'heure. Tu es à la recherche d'une relation sans lendemain, c'est ok. Tu cherches une aventure, c'est ok. Chacun de nous, à un stade de sa vie, il a besoin de ça. Mais fais croire à une personne que tu recherches une relation sérieuse. Pourtant, tu recherches un plan d'un soir. Ça, c'est toxique. Parce que cette personne donne son cœur et son âme dans cette relation. Pourtant, elle finit par être déçue. Faut que tu arrêtes d'amener les gens en bateau, car c'est très toxique. Et c'est très méchant. Moi, j'allais en parler. Non, mais c'est méchant, hein, c'est méchant. Genre, tu viens, tu fais comme si genre, tu veux rester. Et puis, tu t'en vas. Non, ils t'ont fait ça. Ils m'ont pas fait ça. Là, tout le radio, on m'a pas fait ça. Non, ça, mais ils m'ont pas fait ça. Ils ont essayé, on va faire ça. Mais toi, tu as fait ça, boulet. Non, j'ai pas fait ça. On a même reçu une fois un message d'une de nos téléspectatrices, donc notre CP. Elle avait écrit qu'elle avait eu une relation un peu comme ça, donc elle aimait la personne et tout. Et puis au final, il a laissé tomber, il est parti. Il n'a plus donné de... Il était en couple et il lui a dit clairement que je suis en couple au fait. Et dès qu'il a fait le premier coup net, il s'est séparé d'elle et il lui a dit non, que je t'aime pas et tout, je suis en couple, donc on ne peut pas rester ensemble. Après avoir consommé. C'est là. Mais ça aussi, l'excuse-moi. D'abord, c'est le moment où tu sais que le gars il est en couple et qu'il non, te dit il lui avait pas dit ça au départ. Il lui avait pas dit ça au départ. Bon, mais après, excusez-moi pour ce que je vais dire, ça va paraître méchant, mais vous aussi, femmes, quand un garçon vient vers vous, là, même s'il a la narine ouverte comme ça, tout poil la sort, là, s'il te dit je t'aime, donne-lui sa chance. Parce que c'est ces histoires de aussi, non, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Où est le rapport? Non, le rapport est simple. Tu vas voir la go, par exemple, qui vous a écrit qu'on lui a fait MP, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, depuis longtemps, tourne derrière elle, mais elle n'est pas prête. Mais si elle ne supporte pas ses narines ouvertes. Avec les poils surtout. Non, l'amour, il faut le vivre, il faut le sentir. Donc tu aimes pour le physique ou bien tu aimes pour ce que la personne Non, il y a des physiques dérangeants, on ne va pas être hypocrite. Là, je te retourne la question, vous les hommes là. Il y a une fille, moi j'enlève mon chapeau tout simplement pour te dire quoi. C'est vrai que ma tête peut faire peur, ça ressemble à Gargantua. Mais il y a une femme qui va adorer toujours prendre sa main et caresser mes cheveux. Donc attends, cette femme-là ne force pas une qui ne supporte pas ne force pas. Mais vous, quand on vient vers vous, c'est la chance de votre vie peut-être. Et après, vous partez durer dans les églises. Non, n'exagérons pas. C'est vrai que l'amour ne se base pas uniquement sur le physique, mais il y a un minimum. Je suis en train de dire que toi-même, tu sais que tu regardes ces narines, tu ne supportes pas. Tu ne peux pas t'obliger. Voici pourquoi certaines, celles qui sortent avec certains hommes mariés pour l'argent, mais qui savent qu'elles ne supportent, elles passent leur temps à tromper ces messieurs-là. Parce que nous, les femmes, là, tu sais qu'on n'a pas les mêmes motivations pour aller dans le lit de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous motive généralement à accepter un homme? C'est très... ça se vit, tu comprends? En fait, ça se vit. Bon, tout le monde ne fait pas le yoga aussi comme toi. Lui, il regarde juste un élément et puis il se dit, bon, je vais passer un bon moment, il le fait. La femme... Et puis elle a fait le jeu, il le fait. Oh là là. Non, j'ai fait La femme, elle doit avoir un minimum d'attirance pour pouvoir le faire, tu comprends? Donc dis-nous alors. S'il y a un répulsif comme les narines, tu vois, elle doit... Bon, déjà, je me sens indexé parce que j'ai une narine. Je sais
sais que moi, il y a une fille. Voilà, moi, par exemple, c'est parce que là, tu es mon frère et ça va jamais changer. Non, tu es mon frère et ça va jamais changer. Même si tu n'étais pas mon frère, je fais partie de ces femmes qui auraient toléré tes narines. Mais plus que ça. Et puis, elle fait geste et puis elle gonfle encore. Va sur la vraie dimension de mes narines. Pour te dire que tes narines ne me dérangent pas, moi, j'aime bien ta tête, tu comprends? Mais peut-être tu n'as pas encore essayé mes narines dans l'ascenseur. Je vous assure que si on va rester sur Esther, on ne va jamais terminer. Elle n'a pas encore essayé mes narines dans l'ascenseur. Elle ne sait pas comment je respire dans l'ascenseur. Moi, excuse-moi, désolé, chacun ses avis. Parce que moi, quand je suis venu ici, là, je me suis préparé. Parce que je sais que non, toi, tu as des avis assez. Tu vois, non? Moi, en tout cas, je dis, vous, très chères femmes, quand un garçon vient vers vous, là, je ne vous demande pas de l'accepter en même temps. Vous avez le temps de fouiller tout ça, mais ne rejetez pas tout le monde. Sinon, après, vous allez partir durer. Pasteur, il faut prier. Mais on est d'accord avec ça. Tu parles de rejeter tout le monde. Tu as juste, au début, tu as dit, si un gars vient vers toi, il ne faut pas refuser. Et vous aimez les bad boys. Vous aimez les garçons qui sont durs. On va passer donc au sujet de Niki. Ils ne portent pas bien jean et puis jean la Niki, décision. tu n'as pas répondu à ma question. Finalement, relation sans lendemain, tu es contre. Non, moi, je suis contre. Relation sans lendemain, je suis contre. Ah non, je suis contre. Je suis contre. Est-ce qu'on ne va pas déplacer Esther et puis non, même si elle va là-bas, moi, mais là-bas, je la rejoins là-bas. Alors, moi, mon sujet, c'est famille recomposée. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi d'abord famille recomposée même? En gros, accepter l'enfant de son partenaire, pardon. Tiens. Bon, imagine si le gars, il a 5 enfants déjà. Bon. C'est pour en tout cas, perso, moi, j'adore les enfants. Moi, j'adore les enfants. C'est pas une question de... C'est parce que je suis mère, non. De nature, j'adore les enfants m'adorent aussi. Donc, je me dis que quand tu aimes quelqu'un, l'amour que tu portes pour la personne doit te porter à aimer aussi ses enfants. Voilà. Les enfants, c'est pas un fardeau. C'est pas une charge et tout. Quand tu aimes quelqu'un, normalement, tu dois aimer ses enfants. Donc, les familles recomposées, moi, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où il y a l'entente. Voilà, ce qui permet de consolider les liens dans cette famille-là. Parce que quand il n'y a pas d'entente, pardon. Oui, c'est ça, d'entente, oui. pardon. C'est quand on fait, vas-y, on a compris. C'est là que il y a... C'est là qu'on se retrouve avec des belles-mères qui sont méchantes, des beaux-pères qui font des crasses aux enfants et tout. Et c'est là que vraiment on a des personnes qui sont déboussolées dans la société. C'est très important. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment sensible. Dans les familles recomposées, il doit y avoir beaucoup plus d'amour même que dans les familles... Bien sûr, parce qu'à partir du moment même où tu aimes la personne et que tu as décidé d'être avec cette personne et de vivre et de reconstruire même quelque chose avec cette personne-là. Donc, il faut, oui, aussi que... C'est ça, mais vous allez reconstruire sur quoi? Sur quel terrain? Voilà. Sur les terrains, en ce moment, à Abidjan, là, les gens vendent des terrains... Ou bien, c'est pas de ça que vous parlez? On est dans le même sens même. En fait, le principe, moi, je n'ai rien contre. Le gars peut venir avec plusieurs enfants, mais des réalités... Parce qu'on veut, on ne veut pas, on les aime, ce sont des charges financières. La présence d'un enfant, c'est avoir un minimum pour s'en occuper. Quand le monsieur vient ou la femme vient avec tous ses enfants et que l'ancien partenaire, donc père ou mère des enfants, ne s'en occupe pas et que le nouveau partenaire n'a pas les moyens, ni vous, c'est là que certaines choses commencent et peuvent être difficiles à gérer. Donc, je pense juste que chacun doit se connaître. Si tu sais que tu peux vivre dans un certain environnement malgré vos situations et la présence des enfants, tu le fais. Mais toi, tu sais que tu as une autre logique de vie par rapport aux conditions financières. Va pas fatiguer les enfants des gens parce qu'après, tu vas faire la jalouse parce qu'ils financent les études de tous ces enfants alors que toi, tu n'as pas grand-chose. Mais le monsieur, il n'a pas plus de moyens que ça alors que les enfants sont une priorité. C'est sur ça seulement que je voulais intervenir. Il ne faut pas se mettre dans quelque chose qu'on ne peut pas assumer. Oui, c'est ça. D'accord, okay. Mais en tout cas, donc toi, tu serais prête à aller avec un homme qui a 10 enfants déjà, de mères différentes? Non, mais ça va dépendre. Non, il n'y a pas à faire de ça, ça dépend. Tu as dit que oui. Toi, oui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu aimes cette personne et que tu as décidé de toi-même d'être dans ce genre de situation et que tu peux le faire, je vois pas le... C'est quoi pouvoir le faire? Et s'il n'a rien et puis il a 10 enfants? Non, mais s'il a rien, il a 10 enfants quand même, tu vas pas te mettre avec lui. C'est de ça que je parlais, c'était voilé, hein. Mais c'est de ça dont je parlais. C'est à partir de ce moment-là où toi-même, en fait, il faut que tu te remettes en question et que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que cette vie-là est bien pour moi ou pas? Voilà, si je peux assumer ou pas. C'est pas qu'il n'a rien, il a, parce que quelqu'un qui a 10 enfants, voilà, tout doit rentrer dans les enfants, donc ça devient une compétition. Il n'y a pas de l'argent, hein. 10 enfants, là, c'est une richesse énorme aussi. Et chaque enfant aussi là, va faire d'autres enfants aussi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il faut surtout prôner chez nos jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire des couples, tout ça, là, on ne sait pas où ça va partir. Justement. Moi, je pense que l'idéal même,
Vous pouvez faire vos ouin-ouin là, mais très cher jeune, tant que vous n'êtes pas marié, ne faites pas ouin-ouin. Sinon après, ça ne sert à rien de faire enfant avec Chrysostome. Et puis demain, maintenant, après, l'enfant va se retrouver chez tonton Pamphile là-bas. Vous ne savez pas comment votre enfant est. Moi, je pense que l'idéal, c'est de tout faire. Ça va réduire. Voilà, bien le tenir, et puis maintenant, demain, quand vous allez vous marier, vous pouvez faire ça dans la légalité. Ah, c'est bien dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous attraper. C'est très bien. Mais après aussi, il faut donner un conseil aussi aux gens qui viennent trouver les gens avec leurs enfants aussi. Parce qu'on a des gars aujourd'hui qui disent comme les belles-mères, les beaux-pères, les belles-mères, les beaux-pères aussi là. Non, on a des gens qui disent que non, moi je ne vais pas me mettre avec une femme qui a déjà un enfant. Ou bien ils font semblant et ils viennent, ils se mettent en couple. Ben voilà, on va faire une petite pause publicitaire, on revient juste après. À tout à l'heure. Si. Elle rêvait de ça depuis. Dans un jeu, là, j'ai dit que je voulais danser avec toi. Danse avec les stars. Tu es Zouké à moi. À la fin, d'accord. Bah, super. Nous sommes donc de retour sur le plateau et nous sommes avec Willy. Ouais. Les clubs sont là, c'est pas les esprits aujourd'hui. Et là, tout de suite, on va partir donc pour notre rubrique Inbox. Bon, Willy, tu fais partie de la famille, donc tu sais, Inbox, c'est la rubrique où on reçoit plein de messages de nos téléspectateurs et on va commencer avec le premier message. Bonjour mes CP du club, comment vous allez bien j'espère. Moi c'est Jeanne d'Arc depuis le Bénin, précisément à Cotonou. Mais je vous adore toutes. Je vous aime très fort et j'espère un jour faire votre connaissance. Je regarde l'émission presque tous les jours, du lundi au vendredi à 14 h. Je vous aime et j'apprends beaucoup avec vous. Merci d'être des exemples. Merci beaucoup Jeanne d'Arc. On salue toutes nos CP, nos potos de Cotonou, du Bénin, on vous adore. On les salue. N'oubliez pas que si vous aussi vous avez envie de nous envoyer des messages ou même des photos, donc c'est sur le numéro du club, donc du WhatsApp, c'est le 07 99 24 24 24. C'est qui a écrit le message, la petite fille ou bien la dame en vrai? C'est sûr que c'est la dame. Bon, prochain message, donc on y va, on va regarder. Bonsoir le club, je vous suis depuis le Mali. Ah, bonsoir. Vraiment, depuis que j'ai découvert l'émission, je n'arrête plus de la suivre. Toujours je le fais. Sachez que vous sauvez des âmes particulièrement, moi. Bon courage, Niki. Tu nous inspires tous fort. Oh, cœur à toutes mes CP du Mali, je vous adore. Oh, ça me fait vraiment plaisir d'être une source d'inspiration pour des gens, franchement. En tout cas, c'est normal. Niki ne dort pas, donc c'est normal que ce soit Niki que la personne inspire. Niki, c'est à 23 h que la personne envoie. Niki envoie un message, donc la personne envoie un message à 23 h. Merci beaucoup, et c'est vrai, en plus, c'était minuit. Merci beaucoup, franchement. Plein de bisous à vous. Et puis, on a un dernier message, donc le dernier des derniers. Elle est trop chou, franchement. Elle est trop mignonne. Coucou mes tatas, je suis Anne-Patricia, je vous aime. Tellement surtout, ma tata Niki, avec toi, j'ai toujours envie de vivre ta joie, de vivre, me donne une assurance et une confiance en moi. À toi, ma tata Antonella, tu es mon modèle, je me sens en toi, j'aime ta personne, hein, c'est gentil. Et je verrai tout, et je ferai plutôt tout pour te voir un jour si Dieu me le permet. C'est trop mignon. Ma tata Esther, toi, si tu n'étais pas née, j'allais demander pardon à Dieu de te créer. Tu es exceptionnelle, magnifique, belle, je t'aime, et j'aime l'énergie en toi. Enfin, je vous aime toutes, que le bon Dieu veille sur vous. Chacun. Amen. Patricia Chou, amen, on t'adore. Si elle n'avait pas mis Tata là, j'allais te demander son numéro de téléphone parce que vraiment elle est belle. Elle est choquée. Mais tu sais, parfois chez certains, c'est juste une marque de respect. Ah, si c'est le cas, donnez-moi son numéro. Mais il faut la laisser en paix. Elle ne peut pas goumer. Si tu restes ici, on a beaucoup de jolis CP. Non, on a beaucoup de donc j'adore bien cette rubrique là aussi parce qu'effectivement, mais le problème c'est que la personne qui affiche ça là s'amuse à couper toujours les numéros des filles. La prochaine fois, on va mettre juste pour toi. Mais écoutez, on va partir pour une petite vidéo, donc astuce make-up, on va regarder, on revient juste après. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais la laisser se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, moi c'est Miss Céline.
On est mon ange, merveille chez nous. Avec Merveille, aujourd'hui, on a décidé donc de faire un nouveau truc. Donc, on a décidé de faire un tuto make-up. Je pense qu'on va assurer. Moi, en tout cas, j'ai un peu la main, mais je suis pas très forte. De toute façon, tu vas m'aider. Donc, je veux voir un peu ce que tu as dans ta trousse. Et puis, ensemble, on va essayer de faire un beau truc. Donc, on va y aller sur un make-up nude. Ça te va? Simple. Oui, ça va. Super. Ok. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu utilises comme make-up. Bon, en quelque sorte, David. Bravo, on te choue. Bravo. Comme d'habitude. Tu as assuré. Moi, j'ai adoré les contours, au fait, surtout. Franchement, magnifique. Magnifique. Je ne savais pas que tu maquillais bien comme ça. Non,
je maquille souvent, mais c'est pas vraiment la main. C'est un peu compliqué, hein, en vrai. Vous voyez que c'est comme ça, mais et puis j'ai vu que tu te là, ce qui est bon en vrai, là, ce qui est bon en vrai, tu vois un peu en accéléré. Grâce à ton truc, c'est qu'en vrai, là, en fait, on a vu un peu comment est-ce que vous arrivez à couvrir toutes les imperfections. Franchement, chapeau, quoi. Moi, je ne sais pas ce que tu fais encore à la télé. Va faire un truc, un institut où tu as maquillé les gens seulement, ça a marché. Inch'Allah. Donc voilà, hein, c'était tout pour la vidéo astuce. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le nous en commentaire si oui ou non. Et puis s'il y a des petites choses à rectifier, on fera attention la prochaine fois. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Franchement, Willy, un grand merci. merci. Depuis qu'on allait jouer